Le cabinet PKD Conseil en partenariat avec le Rwanda Development Board lance un nouveau forum pour investir en Afrique. Il s'agit du forum Reparts, prévu du 12 au 16 octobre 2021 à Kigali au Rwanda. Dans le secteur bancaire, le Trésor public inaugure ses guichets automatiques bancaires. Ces dispositifs permettront des retraits d'espèces, des versements et autres opérations bancaires. Enfin, en Côte d'Ivoire, le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan-Bertin, sollicite l'implication de Sa Majesté Tshifizi Jean Gervais. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. Un forum pour concrétiser les investissements en Afrique vient d'être lancé. Il s'agit du forum Reparts, prévu du 12 au 16 octobre 2021 à Kigali au Rwanda. Une initiative de Pierre Kofi Jemis, directeur du cabinet PKD Conseil en partenariat avec le Rwanda Development Board pour favoriser la connexion entre les investisseurs de la diaspora africaine et les petites et moyennes entreprises. Le reportage est de Zeynab Dosso et Lignon Gilbert. Ayons une lecture économique, pragmatique, faisant en sorte que la diaspora qui a des fonds investissent réellement dans le PME africaine. Avec 49 milliards de dollars transférés en 2019 en Afrique subsaharienne, la diaspora constitue aujourd'hui le bailleur de fonds le plus fiable selon la Banque mondiale. Saisissant cette opportunité, le directeur du cabinet PKD Conseil a lancé officiellement le forum Reparts, organisé en partenariat avec le Rwanda Development Board. Ce forum se veut pratique. Il permettra la mise en relation des investisseurs de la diaspora, des entreprises et des porteurs de projets à fort potentiel de croissance. Ainsi, les petits entrepreneurs pourront accéder à de nouveaux financements et bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans leurs projets. Classé comme le symbole d'une Afrique émergente, c'est le Rwanda qui abritera la première édition de ce rendez-vous économique du 12 au 16 octobre 2021 à Kigali. La première question que les PME africaines se posent, comment se faire financer? Comment avoir des produits et des services financiers? Nous répondons à cette première préoccupation. Nous sommes présents pour vous apporter des financements alternatifs, réfléchir ensemble pour que l'argent circule avec les acteurs économiques de croissance de chaque pays, qui sont les PME-PMI. Je me suis dit, Kigali, après avoir vécu ce génocide, a su se relever, a su avoir de la résilience, a su pouvoir montrer un chemin par le président Kagame, un chemin à son peuple, à sa population. Et Kigali et le Rwanda devient un exemple de modèle aussi pour les pays africains, de modèle de leadership et de modèle pour les PME africaines. Il y a des difficultés, mais l'Occident a des difficultés quotidiennes. Donc à nous de savoir comment on se confronte à nos propres difficultés, comment on les contourne, comment on les structure. Le cabinet PKD Conseil existe depuis 2004 avec pour souci majeur le développement d'une Afrique qui se prend en charge. En prélude du forum Reparts, les équipes de PKD World sillonnent le continent pour proposer une formation aux PME-PMI et à la diaspora africaine sur comment entreprendre en Afrique. Toujours parlant des finances, le secteur bancaire en Côte d'Ivoire va connaître une croissance avec l'avènement des guichets automatiques bancaires de la Banque des dépôts du Trésor. Au-delà des retraits d'espèces, ces dispositifs permettront des versements et autres opérations. Je vous propose de suivre la cérémonie d'inauguration de ces GAB dans cet élément de Daniel Kodjo et Marie Husseri. Des guichets automatiques bancaires intelligents au bénéfice des clients du Trésor public de Côte d'Ivoire. Ces dispositifs permettent aux utilisateurs de faire des opérations diversifiées sans physiquement être présents dans une agence bancaire du Trésor public. Entre autres, le retrait d'espèces, le retrait de chèques, dépôt d'argent, relevé de comptes bancaires. C'est une panoplie de guichets qui offre au-delà donc de ce que vous savez. Quand vous êtes dans un guichet automatique, c'est pour retirer de l'argent. Ce qu'on appelle donc des DAB en général, c'est pour retirer de l'argent, c'est pour avoir le solde à la limite de votre compte, qui sont donc des services basiques. Aujourd'hui, ces guichets vont plus loin. Désormais, le client qui y va peut non seulement effectivement faire obtenir les services ordinaires en termes de retrait, mais aujourd'hui, il peut même déposer de l'argent sur son compte. Il peut faire un dépôt d'un chèque pour encaissement. Alors ça, c'est important. Il peut obtenir un relevé bancaire en tant qu'en bonne forme. Ça, c'était des services qui commandaient à ce qu'il aille effectivement dans une banque, s'adresser donc à un guichet, faire le rang. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de ça. À toute heure, il peut effectivement effectuer des dépôts d'argent, des dépôts donc de chèques
pour encaisser donc ces chèques. L'avènement des GAB intelligents du Trésor public est une preuve que l'établissement financier s'inscrit dans une transformation digitale pour répondre aux attentes des citoyens. 50 autres GAB sont annoncés pour les mois à venir sur l'étendue du territoire national. Une vision soutenue par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et le ministère en charge de l'économie et des finances. Au cours de cette année 2021, la Banque du Trésor prévoit démarrer un vaste projet d'ouverture de 50 guichets automatiques dans 50 agences réparties sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'idée de se satisfaire de ces bons résultats tout en préparant d'ores et déjà, comme cela est envisagé, la généralisation des guichets automatiques intelligents. Avec l'installation des 7 nouveaux GAB, la Banque des dépôts du Trésor public de Côte d'Ivoire en comptabilise 12 aujourd'hui. L'institution financière se met à l'œuvre pour être une référence en Afrique de l'Ouest et accessible à tous. Restons dans le domaine de l'économie. La microfinance crédit du FEF, entendez, Fonds d'épargne des femmes, a procédé au lancement de sa caravane promotionnelle de crédit. La commune d'Abobo a été choisie comme point de départ de cette caravane avec pour objectif l'amélioration des conditions de vie par le financement des porteurs de projets. Walter Kofi, Richard Akeke. 300 millions de francs CFA, c'est le montant octroyé aux porteurs de projets de la commune d'Abobo à l'occasion du lancement de la caravane promotionnelle du crédit. Organisée par la microfinance Crédit FEF, cette caravane qui a pris comme point de départ la commune d'Abobo a redonné le sourire à plus de 350 bénéficiaires. L'institution financière souhaite à travers cette mise à disposition de prêts améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables en leur permettant de créer des activités génératrices de revenus. La crise économique engendrée par la pandémie à coronavirus, depuis le 2020, n'a pas épargné en tout cas nos entreprises, n'a pas épargné les entreprises et les activités de nos clients, de nos parents. Et nous pensons qu'en tant qu'institution financière, il est de notre ressort, d'apporter notre soutien à nos populations pour leur permettre de pouvoir refinancer leurs activités en leur mettant à disposition des crédits. C'est une très grande opportunité pour les entrepreneurs, pour les acteurs économiques, véritablement de frapper à la porte de Crédit FEF, parce qu'également nous n'accompagnons pas seulement les commerçants, nous finançons les PME, les PMI, et je pense que c'est une opportunité. Nous en avons même financé en 2020 près de 5 entreprises, et nous souhaitons encore accompagner d'autres dans les années à venir. Les souscripteurs ont à leur tour exprimé leur satisfaction de se voir bénéficier d'un financement pour la réalisation de leurs projets. Ils entendent faire bon usage de ces fonds et aussi respecter les délais de remboursement. Aujourd'hui, j'ai reçu 200 000 francs. On appelle ça prêt Wassa Wassa. Je vais prendre ce prêt pour aller acheter des vêtements à main pour venir revendre. Je suis un peu dans l'immobilier. Quand souvent j'ai pris ce prêt, c'est pour rénover une de mes maisons. Parce que cette maison qui était délabrée ne me rapportait plus rien. Mais grâce à ce financement, quand je vais la renouveler, les locataires vont retourner et ils vont commencer à payer. Le conseil que je peux donner aux autres clients, c'est que vraiment, si Crédit FEF leur donne des prêts, ils n'ont qu'à rembourser. Il ne faut pas attendre un mois, bien ils vont dire qu'il y a remboursé pour moi par quinzaine. Non, ça serait difficile. Surtout pour nous les commerçants, nous les entrepreneurs comme ça serait difficile pour nous d'attendre fin du mois. Donc payer par jour est mieux. Le crédit du Fonds d'épargne des femmes Crédit FEF est une microfinance qui s'est donnée pour mission de promouvoir l'épargne et l'éducation financière de ses membres. À travers sa caravane de crédit prévue dans toutes les communes du district d'Abidjan, l'Institut prévoit un montant de 2 milliards de francs CFA pour plus de 3000 bénéficiaires. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a lancé officiellement les activités de la première édition de l'initiative Côte d'Ivoire Innovation 20 à la maison de l'entreprise CGC au Plateau. Côte d'Ivoire Innovation 20 est un collège d'entreprises technologiques qui a pour objectif de fédérer les meilleures startups de Côte d'Ivoire et d'en être le porte-parole. Reportage Pierre Tebeu, Marie Husseri.
Pour cette nouvelle aventure, ils sont au nombre de 15. 15 génies répartis dans divers secteurs d'activité qui ambitionnent de faire bouger les choses. Chacun ayant obtenu au moins un prix national et international d'excellence. Les 15 jeunes entrepreneurs constitutifs du CI20 ont pour ambition de faire hisser haut le drapeau de la Côte d'Ivoire en créant des emplois. Pour y parvenir, ils ont procédé ce 23 février 2021 au lancement de Côte d'Ivoire Innov 20, en abrégé CI20. Son président Steven Bedi nous explique l'objectif de l'implémentation de la stratégie numérique en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 et d'accompagnement des startups. On a décidé donc de se constituer comme pilote, d'accord, pour les bailleurs, pour le gouvernement et pour les différentes institutions qui voudraient utiliser notre canal, notre plateforme, justement pour faire des tests en fait de financement des startups, d'accompagnement des startups et rien que dans la dynamique pour faire confiance même aux jeunes de Côte d'Ivoire, parce que la jeunesse de Côte d'Ivoire est dynamique en termes d'entrepreneuriat. Et nous, on veut porter ce drapeau-là pour dire à nos autorités, voici, nous pouvons faire des choses en Côte d'Ivoire par des jeunes Ivoiriens et il faut commencer par ceux-là. Invité spécial à cette cérémonie de lancement, le ministre sénégalais Papa Amadou Sarr, ministre délégué général de l'ADR, est venu partager l'expérience de son pays en termes d'accompagnement des startups et des PME. Je suis très heureux des engagements que le ministre de la Promotion de l'Emploi et de la Jeunesse a pris en termes de mise en place d'un fonds pour soutenir les startups. Je crois que c'est la voie. Nous, on l'a commencé il y a 2 ans et aujourd'hui, on est autour de 5 millions d'euros, environ 3 milliards d'investis pour les startups et les PME numériques. Et nous ne le regrettons pas parce que c'est l'avenir de ces startups avec toutes les technologies qu'ils développent, de la deep tech à l'agri-tech, à la food tech, en passant par l'intelligence artificielle ou la blockchain. Ce sont ces entreprises qui sont créateurs de valeur et qui sont les futurs champions de demain. Les futurs champions de demain, la Côte d'Ivoire a les moyens et l'expertise nécessaires pour. Elle dispose d'un réservoir de futurs champions. Le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes Touré Mamadou l'a annoncé. Pour relever ce défi, la création et le développement d'incubateurs d'entreprises novatrices dans le secteur de la nouvelle technologie ou start-up se présente comme une solution pertinente. Le CI20 est un programme en 3 axes dont le renforcement de capacité des startups afin d'attirer les investisseurs en Côte d'Ivoire. CI20 est parrainé par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et soutien du Centre du Commerce International ITC, de l'ONUVIA, l'initiative Fast Track Tech. Au bout de l'effort se trouve la récompense pour son dévouement et son abnégation au bien-être de la population ivoirienne. Marie-Laure Essan, au nom de la FIRAP, a été distinguée lauréate de la 4e édition des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Dénommée Bassim, cette initiative vise à célébrer le mérite des agents de développement. La cérémonie de distinction s'est déroulée en présence du ministre des Sports et des Loisirs et en présence des présidents de ligue. Zeynab Dosso, Tima Traoré. La Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre et du bien-être pour tous est en fête. La présidente de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre, Marie-Laure Essan, a été distinguée meilleure bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est le fruit de toutes ces activités sportives acharnées qu'elle a menées à la tête de la Fédération pour le bien-être des populations ivoiriennes. En 6 ans d'existence, ce sont 88 ligues installées sur toute l'étendue du territoire ivoirien et plusieurs clubs dans les grandes villes du pays. À travers cette distinction, c'est toute l'équipe de la FIRAP qui se voit honorée. C'est le prix de toute une équipe, des randonneurs de la Côte d'Ivoire, le comité exécutif de la Côte d'Ivoire, et l'honneur de ce prix revient à Dieu. Randonneurs, randonneuses, vous venez d'être félicités par la Bassim. C'est encore pour moi l'occasion de vous dire d'aller de l'avant, de permettre à toutes vos populations qui sont dans vos localités de s'adonner à la pratique du sport. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons aller de l'avant. Nous devons travailler. C'est le départ du travail de la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et de bien-être pour tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de distinguer Mme Essan, Marie-Laure de la FIRAP, parce que c'est une dame qui, avec peu de moyens, avec une équipe formidable,
est en train d'encourager et de donner envie aux Ivoiriens de faire du sport. La distinction de la FIRAP va également à l'endroit du premier témoin des efforts de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre, Claude Danhaut-Paulin. Le ministre des Sports et des Loisirs a rappelé l'importance de la discipline sportive. La couverture nationale est quasiment réalisée, mais au-delà des ligues sur papier, ce sont des ligues vivantes qui, tous les jours, en collaboration avec nos directeurs départementaux, nos directeurs régionaux, créent l'animation citoyenne de proximité dans nos villes et communes. La distinction Bassim, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, est une initiative annuelle de l'agence Archange Communication avec à sa tête Franck Michael Kofi. Intéressons-nous à présent à la paix en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan-Bertin, dit qu'Akabe était en visite au palais de Sa Majesté Tifisier Jean Gervais, secrétaire général permanent du Forum des rois et leader traditionnel d'Afrique. Objectif, bénéficier des conseils et des bénédictions de Sa Majesté afin de mener à bien sa mission de réconcilier les Ivoiriens. Richard Akeke. Le ministre de la Réconciliation nationale de Côte d'Ivoire au palais Eburni à Abidjan, Cocody 2 Plateau. Kwadwo Konan-Bertin est venu rencontrer Sa Majesté Tifisier Jean Gervais, secrétaire général permanent du Forum des rois et chefs traditionnels africains. Une visite de courtoisie, mais aussi pour poser les bases de l'implication de Sa Majesté Tifisier Jean Gervais et son organisation panafricaine dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. J'ai modestement la lourde charge de conduire les Ivoiriens à la réconciliation pour ensuite aboutir à la paix et la stabilité dans le pays. J'ai été à Yamoussoukro rencontrer la Chambre. Si j'ai pu rencontrer la Chambre des rois et chefs traditionnels, dans la même veine, on doit être pas surpris de me voir ici ce soir. Je suis donc venu pour prendre conseil, pour prendre sa part d'orientation, pour enrichir donc notre feuille de route. En audience, Sa Majesté Tifisier Jean Gervais n'a pas manqué d'exprimer sa confiance en la capacité de Kwadwo Konan-Bertin de mener à bien la réconciliation des Ivoiriens. Il a réitéré la volonté du Forum des rois et chefs traditionnels africains à toujours trouver une solution africaine aux problèmes africains. Sa Majesté Tifisier Jean Gervais s'est engagé à s'impliquer totalement dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, une fondation existe désormais pour lutter contre les effets néfastes de l'orpaillage clandestin et de l'exploitation artisanale de l'or dans les rivières aurifères. Son nom, la fondation Cœur de Mine. Elle se consacre à éliminer le mercure et les produits chimiques dangereux utilisés dans l'exploitation artisanale de l'or. Elle a officiellement lancé ses activités. C'était à Djekanou avec nos reporters Charles Kouakou et Pierre Tebou. C'est Djekanou, une des localités où se pratique le plus l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, que la Fondation Cœur de Mine a choisi pour démarrer ses activités. La Fondation Cœur de Mine est une organisation non gouvernementale qui sensibilise les populations rurales dans les zones minières de Côte d'Ivoire. Elle veut faire connaître les effets nocifs de l'utilisation du mercure dans l'orpaillage et aussi améliorer le cadre de vie de la population rurale. Forêts dévastées, rivières détruites, populations menacées et contaminées, l'orpaillage illégal est l'un des principaux fléaux sociaux, sanitaires et environnementaux menaçant les zones aurifères de la Côte d'Ivoire. Le champ d'action, c'est vraiment éliminer le mercure qui est utilisé dans le secteur de l'extraction de l'or par les orpailleurs et pour les mines à petite échelle. C'est vraiment ça qu'on veut viser. Mais à travers ces miniers, on ne veut pas oublier leur famille et la communauté tout entière qui les supporte derrière. Donc, tout en œuvrant pour éliminer le mercure, nous voulons également aider ces populations à améliorer leur niveau de vie. Dans son combat pour la protection de l'environnement et des populations, la Fondation Cœur de Mine ne fait pas cavalier seule. Elle est accompagnée par des partenaires dont l'expertise est reconnue en la matière.
d'autres méthodes pour extraire le métal que l'utilisation du mercure et on offre des solutions qui sont pragmatiques et qui vont être mises en place. Après Djekanou, la Fondation Cœur de Mine va visiter d'autres localités où se pratique l'orpaillage clandestin. Enfin, dans le Bassa-Sandra, le conseil régional de San Pedro est à pied d'œuvre pour désenclaver les villages les plus reculés. Dans le département de Tabou, ce sont 23 km de routes en terre qui sont en train d'être reprofilés. Regardez le reportage, il est d'Abel Kwao et Daniel Kodio. C'est le village communal de Sékréké, à 5 km de Tabou, qui a abrité la cérémonie de démarrage des travaux de réhabilitation de 23 km de routes en terre dans le canton de Plapo, département de Tabou. 2 axes routiers sont concernés par ces travaux qui se résument en type d'ouverture de voie suivi de reprofilage lourd. Il s'agit de l'axe Sékréké-Gliké V3 Béoué d'un linéaire de 18 km et celui de Yenaouleke, Pataké, Iré, Iboké V2 long de 8 km. Ces travaux induiront la construction d'une couche de roulement du trafic qui sera construite au graveleux naturel sélectionné, traité et stabilisé à 5% du ciment PCA, puis consolidé à 95% de l'optimum Proctor modifié et la construction des ouvrages hydrauliques ou de drainage. Le tout d'un montant global de près de 200 millions de francs CFA. Effectivement, 12 km. Et pour vous faire un témoignage, il y a un des opérateurs, un des chefs du village qui a dit depuis 2009, il n'avait pas vu un danger. C'est assez émouvant, mais de toute façon, l'État central ne peut pas tout faire. Et nous sommes le relais de l'État aussi. Depuis 2009, la région est grande, la région est vaste. Et je pense... Pour la route qui est en train d'être faite, je suis très content. Et la population aussi, dès que cette annonce est venue, vraiment, on était dans la joie. Cette opération d'envergure, lancée à partir du village de Sékréké, s'inscrit dans un vaste programme d'ouverture et de reprofilage de voies, initié le 26 janvier avec 7 villages dans la sous-préfecture de Grand Bérébi et le 4 février 2021 avec 16 villages au campement dans la sous-préfecture de Gabiadji. Pour l'année 2021, le Conseil régional de San Pedro a prévu des ouvertures suivies de reprofilage lourd de 150 km de routes en terre renforcées, dont 100 km pour le département de San Pedro et 50 km pour le département de Tabou. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.